tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance sur les énergies de la pleine lune du 29 juin qui sera en Capricorne. J'avais envie d'utiliser les cartes aujourd'hui pour donner un petit peu des messages, pour aider ouais, à avancer. Dans les messages que j'ai reçus, il y a un espèce de ras-le-bol. Est-ce que c'est un ras-le-bol à cause de la canicule ou est-ce que c'est un ras-le-bol dans les énergies? Tout ça pour dire que ce ras-le-bol, il est là pour nous recentrer sur nous-mêmes, sur ce qu'on a vraiment envie, nous, et qui vient vraiment, je pense, avec la pleine lune qui arrive, mettre en lumière tout ce qui va plus pour pouvoir vraiment faire du tri, de l'ordre, de remettre en place des choses qui sont bénéfiques pour nous, qui sont alignées, qui sont vraiment en accord avec nos valeurs et ce qu'on a à l'intérieur de nous. Par contre, c'est tout un processus qui peut prendre du temps et avec lequel on est invité à ralentir, à prendre vraiment le temps de peser le pour et le contre, de se poser la question, par exemple, est-ce que ça c'est encore bon pour moi ou pas? Est-ce que ce que je mange est encore bon pour moi? Je sais pas, les personnes que je côtoie, est-ce qu'elles sont bénéfiques pour moi? Est-ce que mon organisation me convient, m'épanouit? Est-ce que mes loisirs sont toujours en accord avec moi? Est-ce que ma relation de couple me correspond? Est-ce que la, la décoration dans mon appartement ou dans ma maison me correspond? Est-ce que comment, les habits que je mets me mettent en valeur? Est-ce que je suis la meilleure version de moi-même quand je suis habillée comme ça? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens pimpante? Est-ce que, voilà, est-ce que, il y a beaucoup de questionnements qui sont là avec cette pleine lune. Et on va regarder en fait un petit peu avec les cartes, peut-être les réponses qu'on pourrait avoir avec par rapport à toutes ces questions, hein, pour pouvoir remettre quelque chose de solide, de stable et d'aligné dans la matière pour l'après pleine lune. Alors, j'avais envie de commencer avec mon chouchou, je pense, qui est l'oracle du... Ah, si vous entendez du bruit, c'est ma chaise. Avec l'oracle des chakras. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour cette pleine lune du 29 juin? Des conseils des conseils par rapport à cette pleine lune. J'espère que ça va, que vous souffrez pas trop du chaud, hein, parce que je tourne la vidéo en pleine canicule. Alors, on va déjà voir ces trois. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour cette pleine lune? L'amour-propre, exactement dans le thème. Inspiration et intelligence. Ok. Alors, donc l'amour-propre, c'est exactement la carte. On voit cette femme ouais, qui est devant un soleil, qui est en train sûrement de se relever, de dire hey, les gars, j'arrive, faites-moi de la place, je suis là. Elle est là, elle est stable. Je sens qu'il y a une énergie quand même de stabilité. Hein. L'idée, c'est de rester quand même ancré dans qui on est, peut-être de développer une forme aussi de fierté. Euh, je sais que des fois, on se dit oui, mais l'ego, hein, c'est pas bien, tati tata. Des fois, on en a besoin quand même de cet ego, hein, de se dire, mais allez, hop, j'ai de la valeur et puis ce que je propose, c'est bien. Ce que je fais, c'est bien. Je suis une belle personne, je sais pas, une bonne maman, un bon papa. J'ai, j'ai tenu le coup, je me suis sortie des pires situations, je me suis battue pour avoir ce poste. Enfin, des fois, on a besoin quand même hein, d'être un petit peu fier de nous. C'est important quand même, même si, voilà, il y a plusieurs écoles par rapport à l'ego, mais des fois, on a besoin, en fait. Et peut-être que cette pleine lune, elle vient aussi montrer nos facettes et
nos parts de lumière qui viennent et qui disent hey, j'existe et franchement je vaux la peine quoi. Et redorer un peu le blason comme ça, se dire mais hey, j'ai de la valeur, je vaux le coup, je suis une belle personne, je mérite, je mérite. Je mérite d'avoir un super compagnon, une super compagne dans ma vie, je mérite d'avoir un bel appartement, je mérite d'avoir un super job, je mérite d'avoir des personnes de qualité autour de moi, je mérite d'évoluer par rapport à ce que j'ai décidé, je mérite. Voilà. Je pense que c'est clair, hein? Je sens que l'énergie, elle me pousse à taper un peu comme ça du poing sur la table et à dire je mérite, je brille, je suis quelqu'un d'inspiré, je suis intelligent. Du coup, on va compléter un petit peu le conseil là. On a, oh, trop mignon. Il y a la carte de l'amour, peut-être l'amour pour soi, dans un premier temps, c'est très important. Et on a responsabilité, discipline, assurance, épanouissement. Et derrière, on a le choix. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte d'autre? Mais je pense que c'est vraiment la responsabilité par rapport à nous, par rapport à ce qu'on a envie justement de, comme cette carte, de faire germer à l'intérieur de nous. On est amené, je pense que la pleine lune va nous faire du tri sur ce qui est plus bon pour nous, pour pouvoir justement, en fait, faire des choix et prendre la responsabilité de notre propre épanouissement personnel. Le message, il est assez clair en fait. On fait du tri, on élimine, on jette, on recycle, on fait de l'ordre dans sa vie, dans sa maison, dans ses papiers, dans tout un tas de choses. Je sais pas, c'est peut-être le moment de prendre le classeur qu'on déteste le plus, puis de se dire, ok, ben là, je m'y mets, je trie et je structure, et mon esprit, il est libre, et quand il y a de la place, eh ben, on peut remettre quelque chose dedans, à la place. Et c'est vraiment ça, je pense qu'on est amené à faire, c'est faire de l'ordre, du tri, pour pouvoir remettre quelque chose de neuf et d'aligner après. On va, on va prendre un message avec, comment s'appelle lui? Avec le petit oracle de Gaïa pour cette pleine lune. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue parce que je crève de chaud. Alors, on a, j'ai pas posé de questions encore les gars. Un message pour cette pleine lune en Capricorne du 29 juin. S'il vous plaît. Il y a plusieurs messages. Est-ce qu'il y en a qu'un? On a déjà 7 cartes. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. C'est très juste. Il y a aussi quelque chose par rapport à ça. C'est qu'on peut vraiment... Non, il y en a un peu beaucoup, les gars. On peut vraiment accueillir aussi nos blessures, se dire que ben voilà, ça fait partie de nous, on fait tout ce qu'on peut comment, pour les guérir, pour le bon moment, sans forcer, sans presser, sans se mettre la pression non plus, vraiment s'accueillir avec beaucoup de douceur aussi, hein. Bah voilà, exprime la douceur, inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Peut-être qu'on a besoin aussi, pour cette pleine lune, de s'apporter de la douceur. On prendra tout à l'heure un message des anges pour voir justement le message qu'on veut nous donner, le message angélique. On a le message accueille, accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres avec leur fragilité, avec compassion et intelligence. Ça peut peut-être être effectivement une période où les émotions sont un petit peu plus chahutées que d'habitude. Si c'est pour faire du tri aussi à l'intérieur de soi, forcément, il faut que ça sorte, forcément. Forcément, ça voudrait dire avec force, non. De manière bienveillante, on accueille ses émotions et ses pensées parce que
Effectivement, ça peut être un moment où la pleine lune vient mettre en lumière aussi, hein, peut-être nos parts d'ombre et nos blessures. Et puis justement, c'est pour faire de la place, pour nettoyer, pour pouvoir libérer l'espace, pour accueillir quelque chose de différent et de plus aligné à nous. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. On est invité aussi à justement, peut-être si c'est une situation compliquée, une émotion difficile, à prendre un peu de hauteur, à regarder les choses dans leur globalité et puis à accueillir pour pouvoir justement se diriger vers quelque chose de plus aligné à nous. Et même si des fois c'est un petit peu difficile, on peut avoir tendance à forcer par habitude. Eh bien, là, on nous propose de prendre un peu de distance, peut-être prendre un temps de méditation, peut-être se diriger sur une autre occupation à un moment donné pour prendre un petit peu de distance avec ce qui est compliqué et, euh, et revenir en fait après ou diriger de manière différente ce qu'on a envie de faire, hein. Accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Je pense qu'effectivement, avec toutes les cartes, les émotions peuvent être vraiment intenses. Alors bon, il y a la canicule aussi hein, qui aide pas. Euh, en même temps, on est dans une pleine lune Capricorne, mais on a un soleil je crois qu'il vient de rentrer en cancer et on est souvent, le cancer est quand même réputé pour les émotions, pour être un petit peu émotionnel. Alors, il n'y a pas que ça, on se rassure tout de suite, hein, c'est pas que les émotions, hein, le signe du cancer. Mais c'est vrai que on peut être dans un moment, et je pense que jusqu'à fin juillet, sur un passage un petit peu émotionnel. Du coup, ben voilà, on remercie Gaïa de cette petite piqûre de rappel où on accueille les émotions, on leur laisse l'espace pour s'exprimer. On peut, alors voilà, si on n'est pas très à l'aise avec les émotions, peut-être que je peux donner quelques tips parce que des fois on se retrouve submergé par nos émotions. On peut faire vraiment de la respiration, revenir à l'instant présent, puis respirer profondément, faire de la cohérence cardiaque. On peut, si on est à l'aise, on peut utiliser en fait tout ce qui est émotionnel pour faire de l'écriture, du journaling, hein. On prend un cahier, on écrit dedans tout ce qui nous vient. On peut, on peut aussi les laisser sortir, on peut pleurer, on peut crier, on peut, je sais pas, prendre un coussin, taper dedans, on peut aller courir, on peut aller à la piscine, on peut faire des bains, parce que finalement l'eau est souvent très utile pour libérer les émotions. De l'eau, une poignée de gros sel, avec les chaleurs qu'il fait, on met de l'eau tiède, peut-être pas complètement froide non plus, mais tiède, une poignée de gros sel, quelques brins de romarin ou de pétales de rose ou de fleurs de lavande, et puis on y met, soit on se fait un bain parce qu'on a une baignoire, soit on met les pieds dans une petite bassine et ça fait aussi tout à fait le taf pour aider les émotions et tout, toutes nos énergies peut-être un peu lourdes à être libérées. Et du coup, après, on se sent beaucoup mieux, plus régénéré et prêt à repartir. On peut utiliser aussi, il y a des fréquences sonores. Alors, je ne connais pas par cœur, mais YouTube, vous tapez fréquence hertzienne et puis ça permet de rééquilibrer. Vous verrez, c'est avec des chiffres. Alors, il y a 528, 436 ou des nombres comme ça. Donc, voilà. Euh, je pense que j'ai fait le tour des conseils. Qu'est-ce qui me vient d'autre pour les émotions? Bon, on peut tout simplement aller boire un truc avec quelqu'un et puis lui parler aussi de ce qu'on ressent, hein. Ça, c'est aussi quelque chose
beaucoup plus simple. Ou alors on prend son téléphone, puis on appelle un ami, une amie, un parent, quelqu'un de confiance pour lui donner enfin, partager toutes nos émotions qui sont un peu compliquées ou ce qu'on ressent, ou voilà. Et puis, bah, si vraiment vous avez besoin, bah, évidemment, faites appel à un thérapeute ou à votre médecin pour un soutien. Enfin, ne restez pas seul aussi. Ça, c'est hyper important. Si vous n'êtes vraiment pas bien avec vos émotions, restez pas tout seul. Faites-vous aider, accompagner, soutenir. C'est hyper important de trouver quelqu'un qui peut voilà, vous soutenir si c'est vraiment trop compliqué. Pour continuer du coup, reprendre mon tirage de départ sur la pleine lune, on va terminer avec un message angélique comme on nous le proposait là pour s'apporter un petit peu de douceur pendant cette pleine lune. Alors, quel message angélique a envie de passer? En plus, je l'adore, ce petit oracle prière aux anges. Et du coup, je vous dirai le petit message qui va avec. Comme ça, on aura quelque chose de complet. Je vais juste boire un petit coup avant. Parce que mine de, il fait chaud. Alors, le message de prière aux anges, ok, pour la pleine lune. Honorez vos sentiments. Et ben voilà. Et en fait, on a de nouveau quelque chose avec les émotions. Il y a peut-être un gros nettoyage émotionnel qui veut se présenter. Alors, honorez vos sentiments, archange Aniel. Merci Aniel de m'aider à honorer mes émotions. On a une belle carte violette. Alors, on va les lire. Honorez vos sentiments. Ah voilà. Alors, la signification générale. Vous avez le droit d'être sensible et il est complètement naturel d'exprimer vos émotions. Les anges vous encouragent à identifier ce que vous ressentez et à l'exprimer d'une manière positive et aimante. Vous êtes une âme sensible, probablement encore plus sensible en ce moment, et c'est très bien. Quand vous exprimez vos émotions, vous exprimez combien une situation vous importe. Et quand vous commencez à reconnaître ce que vous ressentez, vous êtes davantage en accord avec vous-même. Alors, il y a une interprétation plus large qui dit « Votre sensibilité n'est pas une malédiction, mais un don de Dieu. Vous êtes encouragé à faire le tri dans vos émotions. » On parlait de tri aussi avant. Hein, en honorant ce que vous ressentez et en étant honnête avec vous-même. Vous serez alors en mesure d'exprimer qui vous êtes vraiment et d'être en adéquation avec les dons et les talents que vous avez à partager avec le monde. Et le message de l'archange Aniel nous dit « L'archange Aniel est une déesse de la lune. Son nom signifie la grâce de Dieu. C'est une puissante force angélique qui nous aide à accéder à nos dons et à nos talents. » Ouais, joli, hein? Aniel nous aide aussi à développer nos aptitudes empathiques et intuitives. Mais pour que cela soit possible, nous devons nous relier aux émotions les plus profondes que nous éprouvons en ce moment. Laissez Aniel vous soutenir dans ce processus et permettez à son aura éclairée par la lune de vous aider à briller avec grâce. Ce que je ne disais pas au début de la guidance, on était invité à faire de la place, à lâcher, à faire du tri pour pouvoir briller justement. Il me semble bien. Du coup, si vous voulez faire une capture d'écran, je vous la mets comme ça. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune le 29 juin. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous aide à accepter vos émotions et à vous laisser traverser par ces énergies de cette pleine lune. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!